bienvenue à toutes et à tous. Dans cette partie, on va s'intéresser aux différentes classes de matériaux. Allez, c'est parti. Quels sont les matériaux qui nous entourent? On peut trouver le bois, le tissu, le papier, etc. En fait, les matériaux, c'est l'ensemble des matières utilisées pour fabriquer des objets. On les classe en plusieurs familles en fonction de leur provenance et de leurs propriétés. On essaye de deviner les matériaux qui nous entourent. Commençons par le bureau. C'est facile. Il est en bois et le bois provient d'un arbre. Il fait partie de la famille des matériaux organiques, comme tous les matériaux issus d'êtres vivants, plantes ou animaux. Ton livre, ton écharpe en lin par exemple. En général, ils sont très mauvais conducteurs d'électricité et de chaleur. Et pour la canette, elle est fabriquée avec quel matériau? Elle fait partie de la famille des métaux. Leur particularité, conduire l'électricité et la chaleur. L'aluminium avec le fer et le cuivre sont les plus utilisés. Mais parfois, pour obtenir des propriétés différentes, il est possible de mélanger plusieurs métaux. C'est un alliage. C'est le cas par exemple de l'acier inoxydable. Il est composé de fer, de chrome et de carbone. Il a les particularités de fer, mais il ne rouille pas. Pour un robinet par exemple, ne pas rouiller, c'est essentiel. On passe au plastique. Le plastique est un matériau qui provient généralement de combustibles des fossiles qui se trouvent dans le sol, comme le pétrole par exemple. Ces combustibles sont composés de longues chaînes de molécules strictement identiques appelées polymères. Le plastique a l'avantage d'être léger, économique, isolant et résistant. Allez, on essaye de deviner lequel de ces objets sont en plastique. Il y a la boîte de CD, les couverts en plastique et les élastiques. En fait, il existe trois catégories de plastique. Le thermoplastique qui est fond ou se ramollisse sous l'effet de la chaleur. Il peut être fondu et remodelé à très grand nombre de fois. La boîte de CD en fait partie. La deuxième catégorie est le plastique thermodurcissable. Une fois qu'il est mis en forme, impossible de le remodeler, comme les couverts en plastique. Enfin, les élastomères. Ils ont les mêmes propriétés que le caoutchouc élastique et extensible. Il reste le verre. Pour le verre, c'est facile. Il fait partie de la famille des céramiques et des verres. Il provient du chauffage d'une substance minérale comme le sable ou l'argile. Ils sont isolants, durs, résistants et cassants. Enfin, il y a les matériaux composites qui sont formés d'une ou plusieurs familles de matériaux différentes pour obtenir des propriétés plus intéressantes. Le béton armé par exemple, plus résistant que le béton classique, est composé de béton et de barres d'acier. Merci pour votre attention. C'était le docteur Mithya Mounir.